Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler manicure, nous allons parler vernis avec mes petits doigts boudinés tout rongés. Mais quand même, ça ne m'empêchera pas de parler de ce sujet-là. Vous avez déjà été plusieurs à me demander ce que je pouvais conseiller en termes d'alternatives à vernis. Et donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo récapitulative pour expliquer un petit peu pourquoi il ne faut pas utiliser les vernis conventionnels, pourquoi il faut utiliser les vernis plus naturel, parce que 100% naturel ça n'existe pas vraiment, du moins pas encore. Également on parlera de dissolvants parce que ça va de soi, ça va de pair. Et on abordera différentes marques dans le naturel qui proposent des vernis plutôt sympathiques à mettre sur nos ongles. Alors pour la petite information, pour ceux qui ne le savent pas encore, les vernis existent depuis des années, je pense que c'est jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais avant on ne l'utilisait pas vraiment comme vernis en tant que tel, c'était plus des teintures qu'on venait poser, de la laque teintée qu'on venait poser sur les ongles. En termes de teinture, je dirais que ça ressemble un peu au henné, donc on laissait vraiment poser pour que ça vienne colorer un peu l'ongle. Après vous vous doutez, il n'y avait pas toutes les couleurs qu'on a maintenant, mais c'est comme ça qu'il se colorait déjà les ongles avant. Dans l'ancien temps. Après vous vous doutez, ce type de teinture n'était pas abordable pour tout le monde, donc c'est ce qui délimitait aussi un petit peu le rang social à cette époque-là. Maintenant il y a de toute gamme, de tout prix, donc je veux dire en soi c'est assez abordable pour tout le monde. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, par exemple les couleurs un peu plus foncées appartenaient un petit peu à la classe supérieure, donc la royauté par exemple, et les tons un peu plus clairs, les couleurs un peu plus claires étaient réservées plus pour les classes moyennes. Et j'ai appris, je ne le savais pas et je vous l'apprends sûrement maintenant, que c'est vers 1930 que le vernis s'est fait connaître comme le rouge à lèvres, vraiment avec le phénomène des pin-up, avec leur rouge à lèvres rouge, leur vernis rouge, etc. Et donc c'est là on va dire que tout a vraiment débuté au niveau des vernis et que les couleurs ont commencé à évoluer, à avoir plusieurs gammes. Et c'est là également qu'est apparue la toute première marque de vernis qui était, selon vous, Revlon. Je ne savais absolument pas non plus, donc voilà, Revlon fait partie des premières marques de vernis à ongles. Et après, vous les connaissez déjà un peu toutes au niveau du conventionnel. Quasiment toute marque de cosmétiques a sa gamme de vernis à ongles. Mais bon, déjà à ce moment-là, les compositions, c'était pas top top. Pour vous situer un petit peu, les vernis étaient inspirés de la composition des peintures automobiles. Ça décape. Donc, très couvrante et très résistante. Donc bien évidemment, c'était évident qu'on allait reproduire la même formule pour les ongles. Voilà, nous voulons du couvrant et nous voulons du résistant. Enfin voilà, c'est comme ça qu'a commencé, on va dire, l'ascension fulgurante du vernis et la composition qui va avec. La composition qui maintenant n'est toujours pas top parce que, en tant que consommateur, on exige quoi d'un vernis ? Que ça tienne, que ce soit brillant, qu'il y ait une belle couleur et qu'il soit facile à étaler. Oui, si vous vous retrouvez avec une pâte comme ça où vous avez du mal ou quelque chose de trop liquide, trop lisse qui ne sèche pas, ça va pas le faire. Et donc pour ça, qu'est-ce que va utiliser un fabricant de vernis à ongles? Il va utiliser ce qu'on appelle un agent filmogène. Donc il va produire un film sur l'ongle et ça va augmenter la capacité d'étirement aussi du produit. On va avoir également des résines, polyester, copolymère, acrylique, qui eux vont être là pour la brillance, pour l'adhérence du produit, mais également sur le temps de séchage. Parce que, avant on avait un plus long temps et c'est vrai qu'avec chaque année, on a toujours en 48 heures, votre vernis sèche. Puis on a eu en 24 heures, votre vernis sèche. En 2 heures, votre vernis sèche. Et maintenant, c'est en 2 secondes, le vernis est sec. Donc pour ça, vous imaginez bien que il doit y avoir des ingrédients qui suivent derrière. Pour rendre le vernis plus souple et qu'il ne craquelle pas, là on va venir ajouter des agents plastifiants, donc polluants. Pour faciliter l'application du vernis et faire en sorte qu'il sèche plus vite, là on va ajouter des solvants. Formaldéhyde, résine, tosilamide, toluène, acétone, tous ces petits mots, acétone surtout, formaldéhyde, c'est ce qui revient beaucoup dans les compositions, tout ça, ça désigne un solvant. Et ces solvants-là, ils sont souvent perturbateurs endocriniens, cancérigènes également. Et comme c'est des composés hyper volatiles, ça peut venir irriter les yeux, le nez,
les voies respiratoires et donc les poumons, la gorge, etc., etc. Donc vraiment pas bon pour la santé. Ça, c'est par exemple le cas pour le formaldéhyde. On a également des agents qu'on appelle rhéologiques, donc qui va faire en sorte de figer le vernis dès qu'on va venir le poser et faire en sorte voilà, qu'il se fige et qu'il sèche extrêmement vite. On va avoir également des pigments qui vont composer les vernis, qui peuvent être synthétiques, minéraux, organiques, etc., etc. Donc ça va venir colorer le vernis. Et on va avoir ce qu'on appelle des nacres qui vont venir donner un petit peu des effets différents dans le vernis. Donc le côté un peu plus brillant, un peu plus mat, etc. qui peuvent être naturels ou synthétiques. Donc ça, c'est un petit peu la globalité des composés d'un vernis. Et chacun de ces composés est un peu une famille, je vais dire ça comme ça. Et donc en tant que famille se compose de certains ingrédients qui ne sont pas du tout top pour notre santé comme pour l'environnement. On a ce qu'on appelle les Big 3, donc 3 gros ingrédients qui ne sont pas bons. On a le formaldéhyde justement, dont on parlait juste avant, qui est appelé aussi formol et qui va permettre de durcir le vernis. Donc il est cancérigène, perturbateur endocrinien, il est irritant, il est allergène, il va venir irriter tout ce qui est voie respiratoire, la gorge, le nez, les poumons, mais également les yeux. On a également ce qu'on appelle le dibutylphtalate, donc DBP, qui est un solvant et qui est également un plastique, donc qui va plastifier le vernis afin de l'empêcher de craqueler tout simplement. Le DBP est donc absorbé par la peau, même si son pouvoir mutagène n'a pas été vraiment encore prouvé par les scientifiques, il peut stimuler la capacité d'autres produits de provoquer des mutations génétiques. Il va agir comme un perturbateur endocrinien hormonal toxique pour la reproduction. Normalement, ce produit est interdit en Europe depuis 2005, je pense. Normalement. Dans ce Big 3, on a également le toluène, qui est un solvant utilisé pour faire glisser plus facilement le vernis à ongles lorsqu'on l'applique. Respirer cet ingrédient peut irriter les yeux, la gorge, le nez, les poumons, etc., etc. Une forte exposition peut endommager le système nerveux et provoquer des malformations à la naissance chez votre bébé. Ce qui est super rassurant quand tu veux prendre soin de toi et que tu es enceinte et te mettre du vernis sur les ongles de doigts, d'orteils, quoique à partir d'un certain mois, on ne sait plus trop en mettre sur les orteils. Et on nous vend ça, normal, dans les commerces, enfin tout est normal. Bon, on est d'accord que pour arriver à de tels risques, il faut en inhaler pas mal, hein, l'avoir limite sous le nez en permanence, mais à force, c'est pas bon quand même pour la santé ni pour l'environnement lorsqu'on va venir le retirer. D'ailleurs, cet ingrédient-là, c'est celui qui est responsable. Vous savez, quand vous avez un petit peu les ongles jaunis comme ça, eh bien c'est cet ingrédient-là qui va venir agir trop sur l'ongle, tellement il est assez fort. Pour les personnes les plus sensibles, par exemple, lorsque cet ingrédient-là est dans le vernis que vous mettez, vous pouvez avoir des irritations si jamais vous dépassez sur la peau, etc., etc. Parmi les autres ingrédients qu'on peut rajouter à la liste des ingrédients toxiques et pas bons dans une composition de vernis, on a également le camphre synthétique, qui est un neurotoxique, donc qui va venir agir sur le système nerveux, donc qui n'est pas bon du tout. Il est aussi un perturbateur endocrinien. On a la colophane qui, elle, permet c'est une sorte de résine qui va venir lier et en même temps faciliter le collage du vernis sur l'ongle, qui est irritant et allergisant. On a aussi le xylène qui peut être appelé aussi le diméthylbenzène ou méthyltoluène ou xylol. Là, on est sur un solvant très toxique qui peut affecter le système nerveux et qui est irritant pour la peau. On a des parabènes qui sont des conservateurs qui vont perturber le système endocrinien et bien d'autres ingrédients toxiques que voilà, soit je ne connais pas forcément ou soit voilà, selon certaines marques ils ont chacun leur composition, mais grosso modo ce sont le plus gros des ingrédients qu'on peut retrouver dans une composition de vernis conventionnel et autant vous dire que c'est crade, c'est très très crade. Parfois on va vous dire oh mais il y a de l'huile de ricin dans cette composition là et après quand vous regardez tout, l'huile de ricin est en dernier. Pour rappel, les 3 à 4 premiers ingrédients de votre listing key, c'est ça qui compose la majorité du produit. Donc si vous avez une petite huile d'argan, une huile de ricin en dernier ingrédient, ça a des 0,01% de votre composition et donc c'est limite s'il n'y en a pas. Et parfois, eh bien, les marques adorent jouer sur ça. C'est ce qu'on appelle un peu du greenwashing, entre guillemets. C'est qu'on va vous mettre un packaging super vert, des petites feuilles, mettre du naturel, mettre à base d'argan, etc. Alors qu'au final, la composition n'est absolument pas naturelle, très très crade et voilà.
Alors un vernis 100% naturel n'existe pas encore, je l'espère un jour. C'est vrai que c'est pas évident de trouver quelque chose tout en voulant respecter toute cette demande des consommateurs, toutes ces exigences, il faut le dire. Et petit à petit, les fabricants vont retirer certains ingrédients nocifs et vont, ce qu'on va dire, passer par la phase sans. Et donc dans les vernis, par facilité, on appelle des vernis sans ingrédients mauvais par exemple, ils vont donner l'appellation free. Donc si c'est 3 free, 4 free, 5 free, etc. Donc ça veut dire qu'il y a 3 ingrédients sans, donc free, donc libre de 3 ingrédients, libre de 4 ingrédients, libre de 5 ingrédients, etc., etc. Plus vous allez voir de chiffres avant le free, moins il y aura d'ingrédients toxiques dans le produit. Donc 7 free par exemple veut dire que le produit, le vernis, n'a pas 7 ingrédients toxiques dans la composition. Donc il est libre de ces 7 ingrédients toxiques, que ce soit pour votre santé ou pour l'environnement. Alors j'ai pris quelques notes, vous vous doutez bien, je vais pas tout retenir, mais on a le vernis 3 free, donc 3 free, donc libre de 3 ingrédients, donc qui ne contiennent pas le toluène, le dibutylphtalate et du formaldéhyde. On a le vernis 4 free qui ne contient pas le toluène, dibutylphtalate, formaldéhyde et du camphre synthétique, etc., etc. Donc toute la liste que je vous ai donnée avant des ingrédients, les plus gros, on va dire ça comme ça, et bien souvent se retrouve dans ces vernis free. Ça, si vous voulez, je vous le mets dans la barre d'infos ou dans l'article dans lequel je partage également la vidéo sur mon blog. Je vous fais un petit récapitulatif de ces 4 free, 5 free, etc. des ingrédients, la signification exacte de cette appellation. Dans mes recherches quant aux marques qui font cette composition justement plus libre, plus clean, j'ai trouvé jusqu'à 9 free, jusqu'à 9 ingrédients en moins, 9 ingrédients toxiques qu'il n'y avait pas dans la composition, et c'est la marque All Tigers qui fait ça. Donc All Tigers, je pense que je vous en avais parlé une fois dans une vidéo pour leur rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Leur rouge à lèvres qui est déjà beaucoup plus clean que d'autres rouges à lèvres. Ils font du make-up beaucoup plus naturel et qualitatif aussi parce que les rouges à lèvres ils tiennent très très bien. C'est des liquides un peu mat ou un peu brillants, ça dépend. Il faut également noter que quand vous voyez vegan, ça ne veut pas forcément dire naturel. On a souvent tendance à penser que parce qu'il fait marquer vegan sur un produit make-up, ça veut dire qu'il est naturel. Absolument pas. C'est juste qu'il ne contient pas d'ingrédients d'origine animale. C'est tout. Mais ça ne veut pas forcément dire que la composition est clean, libre de mauvais ingrédients, de mauvaises choses pour votre santé. Pareil pour cruelty free, ça veut simplement dire que ça n'a pas été testé sur les animaux, mais ça ne veut pas dire que la composition est clean. On a également ce qu'on appelle les vernis water-based, donc à base d'eau. Et là, on est sur des produits sans solvant, donc bien souvent également sans odeur, ou alors on vient rajouter des petits parfums un petit peu plus naturels. Et pour le moment, on va dire que c'est les vernis un peu les plus sains existants. La seule problématique, c'est qu'ils tiennent, selon les marques, moins bien que des autres vernis, parce que c'est water-based, donc voilà, ça va tenir un peu moins longtemps. Mais il existe beaucoup, par exemple, de gammes pour les enfants avec ce concept de water-based. Les vernis bio, eh bien, sachez que le 100% naturel n'existe pas, bien que des marques commencent à essayer de s'y rapprocher un maximum, comme Cure Bazar, comme Boohoo Green, comme la marque Santé également. On s'efforce de s'en rapprocher, mais il n'y a pas encore du 100% naturel, ça n'existe pas encore. Et il existe aussi des bases de vernis plus clean, par exemple Aromazone, le shop bien connu en ligne, en vend. Donc ce sont des bases simples, transparentes, dans lesquelles on va pouvoir venir ajouter des micas, des colorants pour colorer et pour créer soi-même son vernis. Donc ça, c'est tout ce qu'il existe de plus clean, donc les free. On a également les water-based, on a les bio, mais donc dont les marques se rapprochent le plus possible du 100% naturel. Et on a les vernis qu'on peut venir créer nous-mêmes avec une base déjà beaucoup plus clean que les autres vernis conventionnels. Petit quand même que je me dois quand même de vous dire que j'ai lu, que j'ai attentivement lu et étudié. C'est un magazine ou alors une marque, je ne sais plus, c'est UFC Que Choisir, qui a analysé la composition en laboratoire. Donc ils ont pris les vernis clean et les ont analysés en laboratoire et se sont aperçus que malgré ce que
ces produits clean vantés, eh bien certains se composaient malheureusement de perturbateurs endocriniens. Donc malgré ce qu'on nous dit, après analyse, eh bien il s'avère que certaines marques nous mentent. Alors je ne me souviens pas, non, je pense pas qu'ils aient mis en lumière le nom des marques, mais sachez-le, ça c'est de toute façon dans tout, hein, on nous ment au quotidien, hein. On fait au mieux au quotidien pour voir ces mensonges et pour essayer de vivre au plus naturel possible, mais malheureusement, même quand on nous vend des choses naturelles, il est possible qu'il y ait une infime particule qui ne soit pas toujours. Dans tous les cas, qu'il soit conventionnel ou plus clean, plus naturel, votre vernis, eh bien, vous l'aurez compris, il faut l'appliquer de préférence en extérieur ou dans un milieu aéré. Essayez d'ouvrir une fenêtre lorsque vous appliquez votre vernis. Essayez de ne pas dépasser sur votre peau, important aussi si on ne veut pas irriter l'aspect cutané. Bien que la mode des semi-permanents et on essaie de garder notre vernis le plus longtemps possible, idéalement pour éviter l'impact sur notre santé, ce serait bien de ne pas le garder plus d'une semaine sur nos ongles, histoire que notre organisme ne s'imprègne pas trop de ces ingrédients-là. Utilisez du dissolvant naturel et pas toxique, ça aussi c'est très important. Et là je vais vous donner quelques marques naturelles telles que Manicuriste qui a sorti une gamme de vernis green, mais également son dissolvant qui a une très bonne compo. On a la marque de Mademoiselle Bio, du e-shop Mademoiselle Bio, qui a sorti également un dissolvant. Je l'ai d'ailleurs ici, donc qui est à base de ricin, de jojoba et d'amande douce. Et franchement, il est vraiment top et je sens vraiment un film hydratant, un film un peu plus gras après avoir retiré mon vernis. Pareil pour celui de The Manicurist. On a également la marque Clever Beauty et Avril qui propose des dissolvants plus clean. Là je ne me souviens plus, mais je pense pas qu'ils aient ce fini un peu plus gras, un peu plus nourrissant entre guillemets, et qui va moins irriter la peau après l'application, enfin le retrait du vernis. Mais la compo est mieux que dans le conventionnel, ça c'est sûr. Donc déjà ça, utiliser ce genre de dissolvant, c'est on va dire restreindre l'impact que ça va avoir sur vous au niveau des ingrédients. Idéalement, je vous conseille eh bien de jeter ces anciens vernis qui pourraient contenir ces ingrédients dont on a parlé juste avant, surtout les Big Three. C'est très important qu'il n'y ait pas ça dans vos vernis. Et dernier conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est de regarder la composition un maximum, ne fût-ce qu'éviter les ingrédients dont on a parlé juste avant, que je vais vous remettre en récap juste ici dans la barre d'infos ou dans l'article. Mais c'est très très important pour votre santé et pour l'environnement également, parce que quand vous venez nettoyer ça ou mettre du vernis, quand il s'écaille, ça va dans l'environnement. Quand vous le retirez, que vous lavez vos mains, ça va dans l'eau, dans l'environnement, etc., etc. Je vais également vous référencer dans la barre d'infos, mais je pense plutôt que ça sera dans un article, ce sera plus simple. Vraiment un petit récap comme ça. Je vais mettre la vidéo dans l'article et je vais vous faire un récap dans l'article des ingrédients à éviter et des marques que je vous recommande dans le naturel. Alors au niveau des prix, c'est comme pour tout dans la vie de tous les jours. Dans le conventionnel, on a du Kiko pas cher, mais on a du Dior, du Yves Saint Laurent, etc. Où selon certaines marques, il faut le dire, c'est plus qualitatif, ça tient un peu mieux, etc. Donc à vous de voir ce que vous êtes prêt à mettre au niveau du prix, de l'utilisation quotidienne que vous en faites, de vos exigences en termes de vernis, donc que ça tienne X temps, que ça ne s'écaille pas, que ça soit mat, que ça soit brillant, etc. Donc ça, sans jugement, ne commencez pas à dire non, ça c'est hyper cher, ça c'est... Non. Ça c'est vraiment au choix de chacun, chacun fait ce qu'il veut de son porte-monnaie, chacun a ses exigences, chacun sa vie, tout simplement. Donc là je vais vous citer plein de marques où il y a vraiment des prix totalement différents. Je vais vous dire moi ce que j'ai chez moi et ce qui me convient pour le moment et qui sont qualitatifs clairement. Moi personnellement j'ai pu déjà tester Cure Bazar, j'adore cette marque. Les vernis ne sont pas donnés au niveau du prix, je me souviens plus exactement, mais ça en vaut la peine. Et puis un vernis, dites-moi quand vous avez réussi à finir un vernis, c'est pas vraiment mon cas, c'est un peu comme les fards à paupières, c'est dur de finir ou alors il faut toujours mettre le même pendant 100 ans quoi. J'ai testé également, et ceux que j'apprécie beaucoup et qui tiennent très bien, c'est la marque Colorizzi que j'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé Avril mais pas longtemps, juste un, et je pense que c'était même la base, donc je ne serai pas objective par rapport à ça, mais de certains échos que j'ai déjà eu, elle est très bien, et au niveau qualité-prix
Avril, on connaît, c'est pas cher et c'est vraiment top si vous voulez vous tourner vers le naturel. On va dire que c'est une marque de transition. Après, si vous voulez des marques un peu plus qualitatives, que ce soit cosmétique, make-up ou vernis, il y en a d'autres et avec des ingrédients un peu plus, avec des actifs purs et avec des meilleures propriétés. Avril, on va dire qu'ils retirent beaucoup d'ingrédients cracra, mais ils vont pas venir mettre des ingrédients purs, des huiles végétales ou des huiles essentielles, etc. Ou alors ça va être que très peu dans une composition. Et moi, je cherche une composition clean, mais remplie quand même d'actifs. Vous commencez à me connaître, je pense. J'ai pu tester également récemment, c'est la marque Manucuriste que j'ai vraiment apprécié. Ils m'ont envoyé, c'est leur sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, une machine pour faire des semi-permanents. Et donc j'ai pu tester. Alors ils sont très bien. Par moment, ça ne tenait pas 10 jours, par moment, ça pouvait tenir 10 jours, tout dépend de ce que vous allez faire. Oui, parce qu'ils indiquent que leur semi-permanent, après leur routine, donc mettre une base, mettre une fois la couleur, 2 fois la couleur, enfin à chaque fois on doit le mettre sous la lampe, mettre le top coat, etc. Et que ça tiendrait plus ou moins 10 jours, selon les couleurs, selon la façon de faire. Et puis il y a des jours avec, il y a des jours sans, il faut se l'avouer. Ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais en soi, les couleurs qu'ils proposent, la tenue, ils sont vraiment bien. Le dissolvant, je l'aime vraiment beaucoup, il laisse vraiment un fini un peu gras, mais une fois que vous lavez les mains à l'eau après, je veux dire ça part relativement vite, mais il y a une espèce de soin dans le dissolvant que j'apprécie beaucoup. Et le côté pouvoir faire du semi-permanent chez soi avec cette petite lampe bleue, je trouve que c'est sympa comme concept, ça peut être sympa également comme cadeau. Et ils font comme ça des petits packs ou des petits sachets, des sacs, des beaux sacs comme ça à offrir avec un petit pack du must-have dans le semi-permanent avec cette petite machine à lumière bleue et je trouve ça plutôt sympathique. Je vous ai fait une liste énorme, mais il y a dans les vernis 3 Free, donc il y a même OPI qui est dedans, mais le but c'est d'aller dans le Many Free, donc avec beaucoup d'ingrédients free. Et là comme je vous ai dit, on a la marque All Tigers qui est dans le 9 Free, donc ça c'est parfait. On a la marque Boohoo Green qui vient dans le 8 Free, donc le 8 Free. Ensuite dans le 7 Free, donc 7 ingrédients free, on a la marque Zao, on a la marque Avril, on a la marque Mavala, la marque Inoxa et la marque Boohoo aussi qui fait selon, ça dépend leur couleur je suppose. Et puis dans le 5 Free, dans les marques connues, on a la marque OPI qui en font de temps en temps selon les collections. On a la marque Couleur Caramel, on a la marque Catrice également, la marque Ciaté, je ne savais pas, tiens. Dans les vernis water based, donc là super important, et moi par exemple j'ai pu tester, c'est la marque Suncoat. Là vraiment top, et ils font une gamme pour enfants, donc ça c'est très bien aussi. Il y a la marque Aquarella, Honeybee Gardens, Scotch Naturals et Sula que je ne connais pas, donc de toute façon je vous mettrai tout ça. Et on a une petite liste de top coat et de base coat sans danger que je vous mettrai également en barre d'infos dans l'article. Donc voilà grosso modo les marques connues vers lesquels vous pouvez vous diriger. Il y en a d'autres en tout cas qui ne sont pas connus de mon côté mais qui sont peut-être du vôtre que je référencerai dans l'article. Comme ça vous avez une bonne liste de tous les vernis OK, ou du moins les vernis par free, donc par 3 free, 4 free, etc., etc. Les base coat, les top coat et les water based aussi. Voilà, plus vous avez un haut chiffre à côté avant le free, mieux c'est au niveau de la composition. Et donc voilà, je pense avoir expliqué du moins grosso modo pourquoi le vernis n'est pas top au niveau compo. Je me doute que vous vous doutiez, mais c'est bon de le rappeler aussi parfois pour certaines personnes qui ne le savent pas, tout simplement. J'aime également, comme d'habitude, vous proposer des alternatives naturelles ou dans ce cas-ci plus clean, parce que naturel, 100% naturel, on ne sait pas faire. J'espère donc que cette vidéo a pu vous aider dans votre choix de vernis, tout simplement a pu vous en apprendre un peu plus sur les vernis. Comme d'habitude, je vous référence tout en barre d'infos. Je vous mets également le lien de l'article où je vais vraiment tout résumer si vous avez besoin d'un point d'appui pour vos futurs choix. Si vous êtes au magasin et que vous ne vous souvenez plus, etc., vous savez qu'il y a l'article, vous cliquez, vous avez le résumé de toutes les marques et de tous les ingrédients à éviter. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.